prendre le métro. Tous les matins, pour ces travailleurs, un caboteur les emmène sur un petit îlot à quelques encablures de la grande île Grenade. Robert a 19 ans. Il est jardinier. Quand vous arrivez ici de Grenade, vous vous demandez pourquoi vous n'avez jamais vu cet endroit avant. Et quand vous arrivez, vous faites « Waouh, ok d'accord, je suis au paradis ». Ce paradis dont parle Robert, c'est Calivini, un joyau dans les Caraïbes, serti de lagons et de sable fin. Calivini, l'île de rêve pour tous ceux qui ont un jour rêvé d'avoir une île, ou comme Robert le jardinier, d'y travailler. Je ne veux plus partir. Je veux vivre ici. Je peux rester dormir dans la pépinière, mais je veux vivre là. Ceux qui ont la chance de vivre dans ce paradis pendant 6 mois de l'année, ce sont Georges et Martine Cohen, un couple de Français. Ça, c'est une belle pêche. Vous avez fait une bonne pêche aujourd'hui? Non, c'est pas terrible aujourd'hui. C'est pas mal quand même. Allez. Si vous achetez tout, ce sera pas si mal. Martine et Georges ne sont pas de simples touristes fortunés. Ils sont ici chez eux et l'île tout entière leur appartient. Au tout début, les pêcheurs, évidemment, ne nous connaissaient pas. Ils passaient, on avait beau leur faire signe, il n'y avait rien à faire, ils ne venaient pas. Puis finalement, j'ai réglé le problème parce que j'ai fait convoquer un des pêcheurs les plus importants, le plus ancien, un peu le doyen, quoi. Et c'était le jour de Noël et je lui ai offert un bateau et un moteur neuf. Et je lui ai dit, la contrepartie, c'est à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu vas pêcher, le premier chez qui tu t'arrêtes, c'est chez moi. Moi, je crois qu'il pleut là. Au départ, on s'est dit, raconter l'histoire d'un milliardaire, d'une île privée, forcément, on va être dans le cliché. Et puis très vite, on s'est rendu compte que rien ne serait comme nous l'avions imaginé. Il y a 15 ans, c'est Martine qui découvre cette île des Caraïbes et on tombe amoureuse. La chance lui sourit puisque Calivini est alors à vendre. On regardait, on rêvait sur les îles, bien sûr, comme tout le monde. Mais quand j'ai eu la chance de pouvoir venir ici découvrir cette île, j'ai immédiatement appelé Georges pour lui dire de venir parce que c'était vraiment l'endroit. Voilà, vous savez, il y a des moments dans la vie où vous arrivez dans un endroit et vous vous dites c'est ici. C'est là qu'on va se poser. Sur ces images, Georges et Martine sont filmés lors de leur premier pas sur cet îlot qui semble à l'abandon. Il appartient en réalité à une vieille américaine qui le laisse dépérir depuis 30 ans. Alors Georges n'hésite pas une seule seconde, il l'achète. Pendant un an, ces deux milliardaires vont vivre comme des Robinson, se nourrissant d'amour et de langoustes fraîches. Les tentes, elles étaient plutôt sur le gazon. Hein. Ah, les premiers moments, le matin réveillé avec les pucerons dans la bouche, fantastique, mais bon. Le lever du soleil, tu te souviens? Oui. C'était absolument Oui, puis génial. dans la nuit, oui. les grains, qu'est-ce que grains, ici, oui. il y a des grains. Hein. Quelquefois, c'était pas évident, quoi, en plein milieu de la nuit. On a été heureux de le vivre. Mais on a été heureux de le vivre. sûr. Oui, tu as raison, Martine. On a été heureux. Pour pouvoir s'offrir tout ça, il a fallu quand même faire de belles affaires et donc beaucoup travailler. Et ça, Oui. Martine et moi, on a été les deux plus grands associés de la vie puisque on a monté toutes nos affaires ensemble et on les a vraiment réussi ensemble. Voilà. Et je dois dire que l'un sans l'autre, on n'aurait probablement jamais pu en arriver là. L'histoire de ce couple sort de l'ordinaire. Super agréable. Une incroyable success story à l'américaine, version française. Vous savez, moi, je viens d'une famille modeste.
J'avais des parents qui étaient commerçants, mais commerçants gros travailleurs. Hein. J'ai même pas mon bachot. Je suis vraiment un self-made man, un autodidacte. Je suis parti de zéro, oui, de zéro, zéro absolu. Aujourd'hui, Georges collectionne toujours les zéros, mais sur son compte en banque. Son histoire n'est pas banale. Il a à peine 17 ans quand il entre en tant que stagiaire dans un grand groupe informatique français. 15 ans plus tard, il en est devenu l'un des principaux directeurs. Mais Georges ne s'arrête pas là. Avec Martine, il prend tous les risques pour créer sa propre société. Le succès est fulgurant et à 45 ans après une revente jackpot en bourse, le couple se retrouve à la tête de quelques milliards d'euros. Alors le premier réflexe de Georges est de se payer un sublime voilier italien de 50 mètres. Un rêve de gosse. Le 19 mars 2000, c'est le baptême d'Atmosphère. Les 5 enfants du couple sont là, et le fils de commerçant parti de rien ne peut alors contenir ses sentiments. Ça n'est pas sans une certaine émotion que je voudrais remercier Bene, penso che questo sia il miglior ringraziamento che noi potevamo avere. Ça, c'est des moments magiques pour moi. J'adore partir en mer comme ça. C'est des moments où on relativise. On relativise fortement les choses de la vie et ça ramène bien les... En étant en mer, j'allais dire, ça ramène les pieds sur terre. Ah ouais, on a un joli grain là. Dans la famille de Georges, on navigue depuis toujours. Sur grande comme sur petite embarcation. La voile, une passion qui ne l'a jamais quitté. Benjamin, le petit dernier de la famille, est un navigateur émérite, un champion de voile sportive qui ne résiste jamais à prendre la barre de ce géant de 600 tonnes. Incroyable. C'est assez impressionnant. La taille, le poids, et les responsabilités. Ça reste un beau bateau. Et il bouge quand même, hein, l'atmosphère. Alors là, vous êtes dans la partie propriétaire. Voilà, vous êtes dans votre lit, vous avez l'impression de toucher la mer et quand on fait de la voile, nos hublots servent d'aquarium. Atmosphère a connu les débuts de l'aventure sur Calivini. Le yacht a souvent servi de base arrière durant la longue période de travaux sur l'île. Car ici, il a fallu tout créer. Les routes, l'électricité et les maisons. Dans la petite tente où les Robinson se battaient avec les moustiques et les pucerons, la famille a imaginé un palais de verre et d'acajou posé sur l'océan. Benjamin a suivi une grande partie des travaux. Tout a été fabriqué ici sur place, dans nos ateliers. Les toitures ici, les tuiles sont en bois. C'est arrivé, c'était un tronc d'arbre quand c'est arrivé ici. Ça a été séché, découpé, etc., etc. Pour donner ces tuiles, ça paraît tout simple, mais ça demande beaucoup de travail. C'était la machine à rêve, voilà. On était des grands enfants avec des pelles et des ouvriers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on fait ci, on fait ça. Chacun y mettait un petit peu de son rêve, on va dire. Voilà. Cette pièce conduit à une immense salle de bain, qui évidemment est magnifique. Et comme vous avez vu, là encore, les compagnons du Tour de France ont
ont œuvré et nous ont fait un petit chef-d'œuvre, une petite chapelle. Relax, take it easy. There is nothing that we can do. Take it easy. Blame it on me or blame it. Mais ici, tout est grand. Hein. Ici, tout est grand parce que c'était dommage de faire petit. Voilà, c'est voilà la bonne réponse. Même milliardaire, aux Caraïbes, on n'est pas à l'abri d'un coup dur, ou plutôt d'un coup de vent. En 2004, un cyclone ravage toute l'île. Quelques années plus tard, c'est un incendie qui détruit la menuiserie. Mais dans ses affaires, comme pour ses coups de cœur, le mot d'ordre de Georges, c'est de ne pas lâcher prise. Face aux épreuves, jamais la famille ne baisse les bras. Une philosophie de vie et des valeurs qui se transmettent de père en fils. J'ai mis les mains dans le cambouis, je me suis occupé de tout. C'était un peu à la démerde, on va dire. L'école du travail. C'est comme ça que j'ai été élevé. Et c'est comme ça que j'élèverai mes enfants. Oui, une belle école de la vie, ça c'est sûr. Ouais. Ça a surtout donné à chacun des enfants le sentiment qu'ils ont participé et que c'est pas le projet fou d'un père qui est devenu débile et qui fait n'importe quoi. Après 14 ans de travaux acharnés, Calivini peut vivre en complète autarcie. Un petit royaume qui se suffit à lui-même. Moi, c'est ça le luxe. Au fil des ans, l'île abandonnée s'est transformée en jardin d'Éden. Des bougainvilliers, des frangipaniers, des piments, des cocotiers. Et Robert, le jardinier, tout juste diplômé d'agronomie, qui ne sait plus où donner de la tête. Ne le dites à personne, mais je parle aux plantes. Je leur demande comment s'est passée ta nuit, ta journée. Vous parlez avec elles? Oui, je leur parle. J'essaye de développer une relation pour qu'elles grandissent bien. Et comme ça, elles ne vous oublient pas. Exactement. Comme ça, elles ne pourront jamais m'oublier. Dans ce jardin où tout pousse en abondance, sous la main experte de Robert, il y a aussi un potager, à faire pâlir d'envie n'importe quel cuisinier étoilé. Ici, il y a de la patate douce, là on a de la roquette, ils adorent la roquette. Et aussi du kalalou, une sorte d'épinard local que tout le monde adore à Grenade. Je pense que sur cette île, on fait attention aux choses essentielles de la vie, aux choses les plus simples. Ça vous rend la vie plus facile et vous ne vous mettez jamais la pression. Par exemple, vous comprenez que ce chou a besoin de 3 mois pour pousser. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est attendre. Et pour magnifier tous ces légumes, il y a 3 chefs au service du couple. Julie n'a pas hésité une seconde à prendre le poste sur l'île avec son conjoint. Formé à l'Institut Bocuse, il trouve ici un terrain de jeu hors du commun avec des produits exceptionnels. Ce midi, au menu, les langoustes achetées quelques heures plus tôt sur le quai par Georges. Donc là, on a reçu les langoustes. Donc on les a juste pochées dans un court bouillon. Ensuite, on a fait une salade de légumes avec les piments de l'île, de Grenade. Donc un petit peu, hein, parce qu'ils sont très très forts. Et ensuite, je viens mettre dessus une vinaigrette à la mangue avec gingembre, les herbes du jardin et un petit peu de vanille.
Toute la base, hein, farine. Dans le garde-manger de cette île, Là, voilà, tous les produits asiatiques. qui fonctionne comme un véritable navire parti en croisière pendant des semaines, Confiture, également tous les alcools. il y a de quoi tenir un siège. C'est assez impressionnant. Usine de désalinisation pour l'eau, générateur pour l'électricité, le fonctionnement de l'île nécessite une grande attention. En tout, près de 100 personnes travaillent à Calivini, qui peut être loué à des célébrités ou des inconnus fortunés. Mais il faut compter entre 20 000 et 100 000 euros la nuit, selon les maisons et le confort choisi. Pour ces employés philippins, le logement est en revanche gratuit. Pour eux, Georges a même construit sur l'île des habitations comme au pays, pour que ses salariés se sentent aussi chez eux. Pour venir travailler à Calivini, Romelito doit quitter sa famille près de 9 mois par an. Loin des siens, comme des milliers de Philippins qui travaillent souvent sur les porte-conteneurs, Romelito est un marin immobile. Voilà ce qui m'évite d'avoir le cafard. Quand je suis dans mon lit, je peux voir ma famille sur ces photos. J'ai fait le sacrifice d'avoir un travail loin de ma famille pour leur donner une vie meilleure. C'est une bonne chose que je puisse travailler sur cette île, parce que je peux donner de l'argent à ma famille. Voici mon aînée. Elle fait des études de pharmacie. Elle peut continuer ses études grâce à cette île. Je lui en suis très reconnaissant. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Robert le jardinier ne laisserait pour rien au monde sa place sur l'île. Tous les soirs, après sa journée de travail, il rentre chez lui à Grenade. Dans cette maison créole, il loue une chambre minuscule, loin, très loin du faste de Calivini. Ça, c'est mon garde-manger. Dans le sac, il y a du riz, des trucs à grignoter. Ça, c'est ma petite valise, avec mes vêtements très simples. Et là, ce sont mes caleçons qui sèchent. Voilà, c'est ma petite chambre, j'en suis responsable. Et si un jour je veux être propriétaire d'une maison, il faut déjà que je sache m'occuper d'une petite chambre. Si vous voulez devenir un bel arbre, il faut d'abord prendre soin des racines. Ici, ce sont mes racines. Bosser pour changer sa destinée. Robert, le jardinier de Grenade, Romelito, le Philippin expatrié, ou Georges, le milliardaire français, ne sont finalement peut-être pas si éloignés les uns des autres. Ils travaillent dur, et pour tous, par choix ou par nécessité, pas question de s'arrêter. J'ai essayé, j'ai fait une fois, effectivement, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré quelques mois et j'ai fait une grosse déprime, avec un compte en banque bien rempli, mais j'ai fait une très grosse déprime. C'est la preuve que, vous voyez, l'argent a une valeur relative. J'ai fait une grosse déprime parce que j'avais plus de satisfaction intellectuelle, que je me levais le matin, je passais ma journée, j'allais me coucher le soir en me posant la question qu'est-ce que j'avais fait de ma journée. Ouais, et au final, c'était rien. On l'aura compris, Georges est un bâtisseur, un boulimique de travail. Dernier caprice en date, une cabane dans les arbres pour ses petits-enfants. Pour eux, pour sa famille, le minot de Marseille, devenu entrepreneur milliardaire, a totalement perdu le sens des affaires. Moi qui suis un homme d'affaires très cartésien, qui m'entoure de conseils, de financiers, qui font des calculs dans tous les sens pour montrer le retour sur investissement. Alors je peux vous dire qu'ici, le retour sur investissement, il est de 0, 0, triple 0, si ce n'est un retour sur investissement qui est un retour sur investissement affectif. On bâtit des choses, quand on construit des choses, ça reste.
Hein, même quand le jour où on ne sera plus là, même nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants en profiteront. L'île est ici, elle ne partira pas, elle restera là. Donc, hein, j'espère que ça restera un lien familial, je crois que c'est le cas. Ce soir, c'est l'anniversaire de Martine. Tous les employés sont invités. Il y a Robert, le jardinier, bien sûr. Julie, la cuisinière. Et puis aussi Romélito, le mécanicien. Juste une soirée pour partager le rêve d'une île. Presque dans la peau d'un milliardaire.